je vous présente par la même occasion Dr Josiane, qui est stagiaire chez nous depuis quelques temps et qui est docteur vétérinaire. Donc pendant 4 mois, elle va s'imprégner sur le travail. Tout ce qu'elle a appris en théorie, elle va s'imprégner sur le travail, sur le terrain. D'accord? Donc on va aller à l'intérieur pour voir ce que ça se passe. Alors ici, c'est ce qu'on appelle les poulettes futures pondeuses. Ce sont des poulettes futures pondeuses destinées à la ponte pour faire des œufs de table. Donc ces poulettes sont élevées ici pendant 18 semaines. Alors on va dire même un peu moins. À partir de 14, 15, 16 semaines, dès qu'on a 5% de ponte, on les transfère au niveau des sites de production qu'on a dépassé de l'autre côté. On va aller là-bas pour vous expliquer après le fonctionnement. D'accord? Donc ici, ils sont là pendant 16 semaines. Ensuite, on les transfère pour qu'ils fassent leur durée de vie jusqu'à 70 semaines en élevage. D'accord? Pendant 1 an, on va dire pendant 23 mois. Ils vont être en production de l'autre côté. D'accord? Donc vous pouvez entrer, on va voir comment ça se passe. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc là nous avons des poulettes futures pondeuses white. D'accord? On peut avoir plusieurs catégories, on peut avoir des white comme on peut avoir des roux. D'accord? Donc c'est une souche qui s'appelle novogène. Donc nous avons des reproducteurs novogènes qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des œufs des œufs à couver qui nous permettent de faire des poulettes futures pondeuses. Donc ce sont ces poulettes qui sont là en élevage et qu'on va alimenter, qu'on va élever avec tout ce qu'il faut. Donc durant la période d'élevage, c'est cette période, une période durant laquelle on fait tout ce qu'il faut pour les donner une certaine fortification. Donc vaccin, alimentation. Donc jusqu'à 10 semaines, il faut comprendre que les poules demandent une certaine rigueur jusqu'à 10 semaines. Si on rate l'élevage jusqu'à 10 semaines, on rate toute la production jusqu'à 72 semaines. D'accord? Donc c'est quelque chose d'assez pointu. Donc comme vous le voyez, c'est un bâtiment fermé avec des pads cooling. Il y avait quelqu'un qui me posait la question à savoir tout à l'heure les cartons. Donc c'est ça les pads cooling. D'accord? Donc il y a une température ambiante à l'intérieur de ce bâtiment. On règle ça en général entre 27 et 28 degrés. 26, même 25 degrés. Hein. Là, hier c'était 28. Non, l'idéal. Voilà, c'est ça, 28 degrés. Donc automatiquement, nous avons des centres de température qui déclenchent le système pour qu'il y ait une certaine fraîcheur à l'intérieur de ce bâtiment. Donc comme vous voyez les turbines de l'autre côté, ce sont les turbines qui attirent l'air frais pour que les poules puissent être bien à l'aise pour pouvoir avoir cette ambiance à l'intérieur du bâtiment. D'accord? Donc eux, leur rôle, c'est d'être élevés ici jusqu'à 18 semaines et de pondre jusqu'à 70 semaines. Après, tout dépendra de tout le pondre pour voir si on va anticiper la réforme ou pas. Et quand nous anticipons la réforme, là, on le met directement à la vente. D'accord? Donc, ce sont des poules qui ne servent pas, c'est pas pour la chair, mais plutôt pour les œufs de table. Mais bon, aujourd'hui, on est au Sénégal. Bon, la plupart des personnes en servent pour la marmite. Donc, le plus souvent, nous avons des banabana à la réforme qui viennent le récupérer et qui le vendent, qui le mettent au marché à des prix. Les périodes de fête, ce sont des poules qui sont quand même prisées en période de fête. Ça coûte pas cher et ça aide la ménagère, tout simplement. D'accord? Donc globalement, c'est ce qui se passe ici. Donc tout est automatisé. Ici, ça, ce sont des chariots d'alimentation. Donc ces chariots sont connectés à un silo d'alimentation qui est connecté lui-même par une vis d'alimentation pour récupérer l'aliment et les mettre dans ce silo pour faire un convoyage. Alors, tu fais l'alimentation à quelle heure? L'aliment doit être servi. Très bien. Mais bon, souvent on peut dépasser jusqu'à midi maximum. Exactement. Mais l'alimentation idéale, c'est le matin. D'accord? Ensuite, tu les mets en nuit à partir de quelle heure? À partir de 16h30. À partir de 16h30, on les met en nuit. Parce qu'ils sont déjà à table. Ensuite, là, nous, c'est-à-dire qu'il y a une extinction automatique des lumières. Plus elles prennent de l'âge, plus on fait de la stimulation. De la stimulation pour leur permettre de commencer à entrer en ponte. D'accord? Mais là, pour l'instant, le rôle, c'est quoi? C'est de manger. C'est de manger et de dormir. D'accord? Donc, c'est un bâtiment de 33 000 sujets. Parce que nous devons tomber approximativement à 30 000 sujets en production. En général, nous avons approximativement 5% de mortalité, on va dire, jusqu'à la période de production. Pardon? Bah, ça, sur les mortalités, c'est normal. Hein? C'est causé certainement, des fois, il peut y avoir de l'étouffement, il peut y avoir des handicapés, il y a tout ça. Donc on le met dans le prix de revient final. D'accord. Donc il faut comprendre une chose, une poulette prête à pondre a un prix, a un coût.
Et ce coût de revient, à terme, doit être amorti à 70 semaines. Donc qu'est-ce qu'on cherche là? On cherche de l'argent sur les poules. Ok? Et jusqu'à 70 semaines, la poule va arriver, en général, ça va coûter 800 francs. En production, en entrée en ponte, il va coûter en général entre 3250 et 3500. Plus on part, plus on amortit. On amortit parce qu'on reçoit les œufs qu'on vend et on récupère de l'argent, on récupère de la marge. D'accord? Donc, vous retenez une chose, élevage pendant 18 semaines, production pendant approximativement 70 semaines. C'est ça. Des questions? Oui. Oui. La poule n'a pas besoin du coq pour faire des œufs, mais elle a besoin du coq pour faire des coussins. Très bien. C'est ça? Là, c'est chez les reproducteurs. Voilà. Okay. Mais là, c'est parce que les reproducteurs ont besoin d'un œuf fécond. D'accord? Mais ici, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'un œuf fécond parce que ce sont des œufs de table, tout simplement. Là-bas, c'est un œuf fécond pour faire un poussin. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle les parentaux. Alors, les parentaux ont ce qu'on appelle des grands parentaux. Ce sont leurs grands-mères, les grands-parents. C'est les grands-parents des poulets de chair. Donc, c'est de la génétique. Hein. C'est de la génétique. Les grands parentaux font des parentaux et les parentaux font des pondeuses commerciales ou des poulets de chair. Et c'est ce que nous appelons un bâtiment dynamique. Géré par des capteurs de température pour justement gérer la température à l'intérieur du bâtiment. Comme je vous expliquais aussi, l'alimentation en eau aussi est gérée, le ramassage des fientes est automatisé, les lumières aussi avec un système de minuterie et même au démarrage vous avez des canons à air chaud que vous voyez ici. Donc tantôt je disais que pour les gens qui veulent investir dans le secteur avicole, il faut aller sur ce standard-là. Certes, ça a un coût, mais si vous vous lancez dans une activité, vous vous lancez dans une activité pour qu'elle soit pérenne, pour qu'elle soit au moins 5 voire 10 ans, au moins. Donc, c'est ça que souvent je conseille les gens d'acheter des équipements que vous savez que vous allez pouvoir garder. Nous, ça fait depuis 2012 que nous avons ces installations. Hein? Donc, c'est certes au départ, vous avez un coût important, mais que vous rentabilisez honnêtement si vous travaillez. Parce que ce sont des bâtiments. Pourquoi l'avantage de ça? C'est le facteur climat. Nous sommes dans un climat sahélien, ce qui fait qu'il fait quasiment chaud. Allez, mais bientôt on va dire 10 mois sur 12. Avant on avait 3 mois de pluie, bientôt on passera à 2 mois de pluie et bientôt après on ira à 1 mois de pluie. Donc quand vous voulez faire de l'élevage traditionnel, ça a des contraintes. Des contraintes de chaleur, mais ça joue sur la rentabilité, ça joue sur la qualité de vos sujets. Donc autant investir dans un bâtiment dynamique, à échelle bien sûr correspondant à ce que vous voulez faire, hein, à payer peut-être un peu plus cher, mais après, comme dans toute activité, on fait un plan de remboursement sur 5 ans, sur 10 ans, mais je vous assure, vous n'aurez plus de contraintes de température, vous pourrez produire de janvier à décembre, mais demandez à celui qui a les bâtiments traditionnels, il ne peut pas le faire. Parce qu'il est souvent en période d'hivernage, il ne peut pas. Parce qu'il sait que s'il fait la production pendant l'hivernage, il va perdre. Alors que nous n'avons plus ce problème de contrainte de temps. On peut produire, oui. Un bâtiment comme ça, oui, de 150 mètres carrés, ça devrait coûter à peu près combien? Ça, il faut faire une étude. Je n'aime pas donner des chiffres comme ça parce qu'il y a une étude, non, sérieusement, il y a une étude à faire. Parce qu'il faut savoir déjà, on calcule le nombre de sujets au mètre carré. Donc, vous comprenez, on calcule le nombre de sujets au mètre carré, ça dépend déjà dans combien de sujets vous voulez mettre sur votre... Vous n'avez pas vu l'étude de l'année dernière que El Traoré, le directeur scientifique de l'ISRA, il y a un document très détaillé. Et nous aussi, nous avons opté pour faire de la production en batterie. Pourquoi? C'est pour gagner en volume. Parce qu'essentiellement, alors il y a les pros, il y a les contre, il y a ceux qui vous disent non, vous maltraitez les animaux. Bon, honnêtement, quand il est dans l'assiette, personne ne pense à la maltraitance de l'animal. Hein? On pense plutôt à bien traiter son estomac. Donc, nous faisons de l'élevage en batterie. Ce qui fait que nous optimisons le volume. Donc, par exemple, un bâtiment à même superficie, parce que nous avons des bâtiments par exemple de 100 par 10, ok, vous allez pouvoir, donc vous allez avoir à peu près 1000 mètres carrés, ok, donc ça, vous allez pouvoir mettre à peu près 10 sujets au mètre carré, donc vous allez rentrer à peu près 10 000 sujets si je ne me trompe pas au sol, ok. Nous, sur la même superficie, nous mettons 3 fois plus, parce que nous utilisons le volume.
Donc tout ça dans le souci d'améliorer l'activité en fait. Pourquoi faire au sol quand on veut mettre en batterie et on met 3 fois plus? Certes, l'investissement est un peu plus, mais il y a la rentabilité derrière. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Pour les gens qui vont vouloir entrer dans cette activité, il faut laisser l'aspect traditionnel. Parce que l'aspect traditionnel va amener, à un moment donné, va disparaître. Parce qu'on rentre dans un processus de semi-industriel. Et il faut prendre le pas dès maintenant. Faire de l'énergie solaire. Nous sommes dans un pays où il fait chaud toute l'année. Pourquoi ne pas mettre des panneaux? Faire de l'injection directe. Je vous ai envoyé un projet. Voilà, un projet, je l'ai vu, voilà. Faire de l'injection directe. Et on n'y pense pas en fait. C'est ça. En fait, nous avons les outils nécessaires pour pouvoir faire quelque chose de bien. Notamment en termes d'énergie. Dans une activité comme celle-là, c'est l'énergie qui prend beaucoup. Hormis l'aliment, mais il y a l'énergie. Parce qu'elle est élevée. Vous imaginez pour faire tourner des turbines comme ça, ça demande de l'énergie. Mais si vous solarisez tout ce toit, rien qu'en panneau solaire, sans mettre des batteries, parce que vous savez que dans les systèmes d'énergie renouvelable, c'est les batteries qui coûtent les plus cher, parce qu'il faut stocker, et c'est une durée de vie de 5 ans. Donc, il ne faut pas mettre de batterie, vous faites de ce qu'on appelle de l'injection directe. Le soleil tape, produit de l'énergie, vous l'ingérez directement dans le système. Et vous allez voir que vous allez faire une économie considérable sur votre facture. Parce que la nuit, les sujets ne consomment pas beaucoup d'énergie, c'est la journée. Voilà.